L'épisode commence avec Prita qui demande à Shrishti ce qui se passe, expliquant qu'elle n'a jamais voulu nuire à leur mère et qu'elle sait que Karan n'est pas coupable. Shrishti tente de la rassurer en disant que leur mère les aime profondément et que ses paroles ne reflètent jamais sa véritable intention, car elle parle souvent sous le coup de la colère. Prita répond qu'elle parle ainsi parce qu'elle est blessée et qu'elle a dit beaucoup de choses douloureuses. Shrishti explique qu'elle aurait agi selon son instinct, mais elle est convaincue que Prithvi est intervenu et a dit des choses qui pourraient leur causer du tort. Shrishti insiste, mais Prita reste silencieuse. Elle confie qu'elle aurait arrêté si Prithvi avait été là pour intervenir. Shrishti dit qu'elle sait que Prita ne reculerait jamais pour défendre une amie innocente, mais qu'elle ne comprend pas que Prithvi ne la mérite pas. Prita finit par admettre qu'elle le sait désormais et qu'elle comprend aussi. Prita ajoute qu'elle comprend ses actes et qu'ils peuvent s'y attendre, mais qu'elle ne s'attendait pas à ce que leur mère parle ainsi. Ils ne peuvent jamais la quitter car elle est arrivée après tant d'années et ils doivent la garder près d'eux, car personne d'autre dans le monde ne leur reste. Shrishti se met en colère et est sur le point de partir, mais Prita la retient en disant qu'elle a besoin d'elle maintenant. Karan pense à sa grand-mère, à ses paroles, à son désir de rester avec lui et à son comportement attachant. Il aperçoit Prita et se lève immédiatement. Inquiet, il se demande comment il a pu penser à elle à ce moment-là. Il repense à ce qu'elle lui a dit et au fait qu'elle ferait tout pour l'aider. Il se dit qu'elle est unique, toujours présente pour le soutenir, même avant de se mettre elle-même en danger et d'aller en prison pour lui. Il décide qu'il doit partir d'ici pour protéger Prita de Prithvi, qui n'est pas une bonne personne et ne la mérite pas. Il réfléchit à tout ce qu'il peut faire pour améliorer sa vie. Sherlyn est profondément inquiète, repensant aux paroles de Prita et aux insultes qu'elle lui a lancées. Elle croit que Prita ne la laissera jamais en paix. Elle sort un album photo et devient furieuse en voyant Prithvi sourire à Prita. Elle affirme savoir que Prithvi a commencé à développer des sentiments pour Prita. Prithvi surprend Sherlyn en entrant sans prévenir. Il tente de s'approcher, mais elle le repousse en disant qu'elle sait qu'il commence à aimer Prita, qu'elle rompt avec lui et qu'il doit partir. Prita et Shrishti sont au marché, et Monisha se trouve également dans les environs. Prita la remarque dans le rétroviseur d'un vélo et reste bouche bée. Elle se retourne mais Monisha a disparu. Shrishti lui demande ce qu'il se passe, et Prita répond qu'elle aperçoit la jeune fille qui accuse Karan. Shrishti lui demande si elle est sûre de son erreur et il se précipite après elle. Prita la retrouve en train de serrer un autre garçon dans ses bras. Elle dit qu'elle ne la laissera pas partir tant qu'elle n'aura pas dit la vérité et qu'elle a un plan. La jeune fille s'enfuit en voiture. Prita et Shrishti montent également dans une voiture et la suivent. Prithvi tente de la calmer, affirmant qu'il ne l'aime pas. Elle réplique qu'elle sait qu'il est allé chez elle car elle a vu sa voiture. Prithvi promet de tout lui expliquer une fois qu'elle sera calmée, admettant qu'il est bien allé chez elle. Elle intervient, disant qu'il est parti parce qu'il commence à l'aimer. Sherlyn brandit une lampe pour le frapper, mais il lui demande de lui donner une chance et lui raconte tout. Depuis le début, il pensait que leur famille ferait tout pour sortir Karan de prison, alors il est allé voir Sarla et lui a tout révélé pour qu'elle fasse peur à la société et conseille à Prita de ne pas aller chez les Loutra. Sherlyn, émue, s'effondre dans ses bras. Il lui reproche de douter de lui alors qu'il l'aime. Elle explique qu'elle a ressenti cela seulement parce qu'il se rapprochait de Prita. Elles s'embrassent, mais la mère frappe à la porte et demande où elle était. Sherlyn explique qu'elle est allée chez le guérisseur pour prier pour Karan. Karan se sent heureux, affirmant que seuls ceux qui s'aiment viennent aider dans les moments difficiles. Raki revient avec la nourriture sacrée. Sherlyn s'assoit pour la distribuer. Sa mère demande où est la nourriture, et Sherlyn pense qu'elle n'est pas sa vraie mère car elle trouve toujours des moyens de la piéger devant tout le monde. Sherlyn dit qu'elle a oublié la nourriture à la maison. Karina minimise, affirmant que le plus important est que Sherlyn soit allée chercher son beau-frère. Sherlyn explique que le gourou a dit que quelqu'un a fait du mal à Karan. Karina partage son ressenti, mais Daddy questionne pourquoi croire à de telles choses. Sherlyn souligne qu'elles ont des perspectives différentes, mais qu'elle sent vraiment qu'on veut envoyer Karan en prison. Sherlyn suppose que cela résulte de mauvaises fréquentations. Raki l'arrête, disant de ne pas blâmer Prita, car si elle était avec Karan, il serait toujours avec eux. Daddy insiste sur le rôle de Sarla comme membre de la famille, et Karina s'énerve en niant tout. Raki apaise la situation, rappelant que Sarla a promis de les aider. Rishab arrive avec l'avocat et interroge Karan. Il affirme son innocence et mentionne une fille comme témoin, car elle a vu Monisha le droguer.
L'avocat promet de la convoquer dès le premier jour du procès. Karan hésite, ne voulant pas ruiner la vie de la fille. Rishab lui demande de lui faire confiance et il décide de la stratégie. Karan insiste pour enquêter sur Monisha et son éventuel complice. Karan est convaincue qu'elle n'a pas agi seule. L'avocat propose de ne pas rechercher le complice et de se concentrer sur la victoire du procès. Rishab apprend que la fille témoin est Prita et se réjouit, convaincu de l'innocence de Karan. Il pense que Karan et Prita ne pourront pas être ensemble car ils sont différents. Prita et Shrishti suivent le véhicule, coincés au feu rouge, notent le numéro de la voiture. Elles envisagent d'aller au poste de police, mais Prita refuse, ayant promis à sa mère de ne pas y aller. Shrishti insiste pour aider son ami et trouve une solution pour tenir sa promesse tout en le protégeant. Prithvi refuse de partager les profits avec ses amis. Voyant Monisha arriver, il négocie et accepte de lui donner 70% du profit. Les deux se saluent et entrent. L'inspecteur critique son comportement envers Karan. Rishab affirme que si Karan était coupable, il n'aurait jamais été arrêté. Voyant Shrishti, il va à sa rencontre. Elle lui explique que Prita est dehors et qu'ils se rendent ensemble à elle. Prita songe à prendre le sac de légumes mais se rappelle sa promesse et fait demi-tour. Rishab lui rappelle l'importance de rester aux côtés de la famille, car cela rend Karan heureux. Ils discutent de Monisha aperçue au marché et de la fuite de la suspecte, considérant cet indice crucial pour leur affaire. Rishab contacte l'avocat, et Prita reçoit un appel. Prithvi et ses amis célèbres. Ils voient les nouvelles. La demande de libération sous caution de Karan a été annulée, et une marche s'organise contre lui. Monisha s'inquiète. Prithvi la rassure, disant qu'aucun mal ne lui arrivera. Elle explique que Prita n'avouera jamais à cause de sa menace envers sa mère. Prita dit qu'il viendra demain. Rishab arrive pour la remercier et la félicite. Elle minimise ses actions, disant que Karan n'écoute personne. Rishab explique que Karan lui a tout confié et que son geste était juste. Il conclut avec un mot de gratitude. Prita part. L'écran se fige sur le visage de Rishab. Fin de l'épisode. À très bientôt pour le prochain.